Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de podcast de l'année 2026. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle année 2026. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tu es en forme et que tu es prête pour entamer cette nouvelle année qui t'attend. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me paraît hyper important. C'est d'arrêter de repartir à zéro en janvier. Là, on va parler de comment préserver ton énergie quand ta vie professionnelle en fait te vide déjà. Elle t'a certainement vidé l'année dernière, tu as été épuisé, fatigué, en manque de motivation, en perte de sens. Là, il y a eu les fêtes de fin d'année. Généralement, sur les fêtes de fin d'année, on a du mal à se reposer entre les repas de famille, les festivités, nettoyer, ranger, pour peu qu'il y ait des enfants au milieu, c'est les vacances scolaires. Bref, tu reprends le boulot le premier lundi du mois de janvier et t'es déjà à plat, vidé, en mode je suis pas dans le bon mood, j'ai pas forcément envie d'aller bosser. Tu sens en toi qu'il y a encore des choses de l'année dernière, des maux de ventre, du stress, de l'angoisse et pas de panique. J'ai envie de te dire que c'est normal en soi parce que ton corps, une fois de plus, est en train de te parler, qu'il n'a pas non plus eu le temps de se reposer, tu n'as peut-être pas aussi eu le temps de faire le bilan de ton année 2025, de savoir comment s'est passée ton année, ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a nourri, ce qui t'a fait perdre ton énergie, ce qui t'a apporté de l'énergie et ce que tu risques de reproduire et ce qui risque de se passer pour 2026, c'est que tu reproduises les mêmes schémas de 2025. Et là, l'idée, c'est pas de reproduire 2025, de faire un copier-coller de 2025 pour 2026. Donc là, clairement, on est en janvier 2026 et je sais ce que tu vis, ce que tu ressens. Parce que quand j'étais salariée, moi, la première, le fait de reprendre le boulot le premier lundi du mois de janvier, c'est toujours un peu dur, un peu compliqué. Je t'avouerai, à la fin, je trouvais ça un peu relou. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Alors, j'avais vraiment pas envie d'être là. J'avais pas envie de souhaiter la bonne année parce que j'étais juste pas bien avec moi-même. Et que je me suis dit, waouh, là, tu repars pour 365 jours. Donc déjà, quand tu commences à te dire ça, tu es conditionné dans quelque chose de négatif et c'est sûr que tu n'as pas forcément envie d'aller bosser. Donc là, clairement, ça y est, on y est. Nous sommes 2026, les fêtes sont passées, les vacances aussi, et tu as repris le boulot. Et peut-être que extérieurement, tout va bien. Voilà, tu souris, salut, ça va, bonne année, bonne santé, les fêtes se sont bien passées, patin coup fin. Mais à l'intérieur de toi, tu es fatigué avant même d'avoir commencé l'année. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, tu t'es promis d'une certaine manière, comme la majorité des gens font. L'année prochaine, ce sera différent, je ferai mieux, je ferai plus attention à ci, à ça, moins de stress, plus d'équilibre, plus de respect pour moi, plus de sport, nanani, nanana. Et au final, quand tu fais le bilan à la fin de l'année, t'as pas mis grand chose en place et tu t'es en fait laissé porter par tes schémas répétitifs des années passées. Et pourtant, aujourd'hui, rien que l'idée des mails, des réunions, des objectifs, des nouveaux projets, rien que d'y penser, déjà, ça te pompe ton énergie. Tu es en mode ah ouais, non, relou, j'ai pas trop envie là. Donc, si tu te reconnais déjà dans ces sensations, ces ressentis, reste avec moi, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de résolution, on va parler de toi, de ton énergie et de ce que 2026 peut vraiment devenir pour toi. Donc clairement, chaque début d'année, c'est pareil. On nous vend le concept du nouveau départ, nouvelle bonne résolution, nouvelle année, nouveau toi, motivation, organisation, vision board, to-do list, nanana. Bref, laisse-moi te dire un truc. Très franchement, ce n'est pas normal de devoir se rebooster tous les ans pour supporter sa vie professionnelle.
Si chaque mois de janvier te donne l'impression de repartir à zéro, ce n'est pas toi qui es en train de flancher, c'est peut-être juste le cadre, l'environnement dans lequel tu évolues qui ne te convient plus. Et ça, personne ne va te le dire en fait. C'est juste toi, avec toi-même, tes ressentis, ce que ton corps est en train de te dire depuis des semaines, des jours, voire des mois, voire même des années. Et donc, du coup, pour cette nouvelle année, il est important que tu t'écoutes vraiment cette fois-ci. Qu'est-ce que ton corps t'envoie comme signaux? Est-ce qu'il y a des maux de tête réguliers, des maux de ventre réguliers, du stress régulier, des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion? Tout ça n'est pas anodin. Ça n'arrive pas comme ça tomber du ciel pour le plaisir de t'embêter. Non, ton corps est en train de te dire des choses, donc écoute-les, ces signaux-là. Là, il est temps aujourd'hui de te dire, ok, c'est le début d'année, je vais m'écouter pleinement, je vais mettre la réalité en face, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. Il n'est pas trop tard pour refaire le point sur l'année passée. Qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui m'a démotivé, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui ne m'a pas plu, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder, pour partir sur de bonnes bases, des bases solides qui vont te permettre de prendre soin de toi, te faire du bien et de t'aider en tout cas à moins subir ton quotidien professionnel. Parce que clairement, aujourd'hui, se lever tous les matins et subir son quotidien pro, tu vas arriver en fait à la fin de l'année comme l'année dernière, très sincèrement. Et donc ici, j'ai envie de te parler d'énergie, la vraie énergie. On parle beaucoup de prendre soin de soi, mais rarement de ce qui nous vide vraiment. Et l'énergie, c'est pas juste bien boire, bien manger, s'aérer. Non, c'est aussi porter un rôle qui ne te ressemble plus, faire semblant d'aller bien au boulot, te suradapter en permanence, c'est ravaler ce que tu ressens pour tenir. Et ça, je vais te le dire très sincèrement, ça te coûte très cher pour ta santé, pour ton mental, pour ton physique, pour ton bien-être. Donc, si tu te lèves déjà fatigué tous les matins, avec un manque de motivation, un manque d'énergie, si ton boulot te prend plus que ce qu'il te donne, et si tu vis en mode je gère alors qu'en fait tu es à deux doigts de craquer et que c'est que le début de l'année, c'est pas un manque de volonté, c'est pas non plus un manque de motivation ou de fainéantise, c'est juste un signal que ton corps est en train de t'envoyer. Donc ici, j'ai un petit exercice à te donner, ça va te prendre 5 minutes, pas plus au maximum. Et ce que je te propose, en fait, c'est de prendre une feuille, de tracer 2 colonnes. La colonne 1, c'est ce que mon travail me prend en temps, en énergie. Et la colonne 2, ce que mon travail me donne encore, ce qui me nourrit. Et là, en fait, sans réfléchir, tu vas écrire. Et pas ce qui devrait, pas ce qui fait du bien, ce qui est vrai. Tu ne te censures pas, tu ne te juges pas. Donc là, il va peut-être avoir des mots comme fatigue, stress, confort, sécurité, fierté, ennui, plaisir, projet trop conséquent, objectif trop élevé. En fait, tout a le droit d'être là dans ces 2 colonnes. Et là, tu vas prendre un peu de recul, tu vas regarder. Juste, tu regardes. Et si ce que ton travail te prend est beaucoup plus lourd que ce qu'il te donne, ce qu'il t'apporte en bien, ce qui te nourrit en bonne énergie, alors dis-toi que ce n'est pas un problème de motivation, c'est juste un message. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que le problème, en fait, ça vient pas forcément que de toi. Je dis ne vient pas que de toi parce que tu as quand même une part de responsabilité dans les décisions que tu prends, dans les actions que tu mènes. Donc si aujourd'hui tu es aussi fatigué, épuisé, que tu n'en peux plus, c'est que tu ne fais pas non plus assez attention à toi et sur ce coup-là, tu es la seule et unique responsable de te faire du bien. Alors pourquoi cet exercice, il est puissant? C'est que il va réveiller des choses en toi sans te brusquer. Il ne pousse pas à l'action de manière immédiate. Tu vas surtout avoir des prises de confiance, peut-être des déclics. Et surtout, en fait, ça va te rester en tête. Et c'est exactement comme ça qu'on sème une graine. C'est pas avec des injonctions, c'est avec de la vérité. Donc là, l'idée, c'est déjà que tu commences à conscientiser, à mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens et à prendre du recul. Une fois que tu as pris du recul, tu vas sentir, ressentir, voir, observer. Et là, tu vas mettre en place des actions, des micro-actions pour tendre vers ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien et enlever ce qui ne te nourrit plus dans ton quotidien pour prendre soin de toi et préserver ton énergie et pas être déjà là en mode janvier 2026, je suis fatiguée, je suis KO, j'en peux plus, où je veux aller, qu'est-ce qui se passe en moi, etc. En fait, les réponses, tu les as en toi, ton corps est déjà en train de te parler, mais c'est juste que tu ne te poses pas avec toi-même et que
tu n'es pas en train d'introspecter et de te dire, en fait, qu'est-ce qui ne va réellement pas? Est-ce que finalement, je ne prends pas assez soin de moi, je m'épuise, je me fatigue parce que je donne trop, mais mon job me convient? Finalement, est-ce que mon job ne me convient plus, je ne suis plus alignée, je n'ai plus de sens, il n'y a pas de perspective d'évolution, j'ai envie de changer de boulot, mais je veux rester dans le salariat? Ou finalement, tu te dis, le salariat, ça m'étouffe, j'arrive pas à être moi, j'arrive pas à être pleinement créative, je veux être libre et indépendante, je veux un certain équilibre de vie pro-perso. Finalement, est-ce que j'ai pas envie de créer mon propre projet? Et en fait, avec ce premier exercice, il y a plein de choses qui vont découler derrière. Et dis-toi qu'en fait, là, ce que tu fais là, c'est pas des décisions que tu dois prendre aujourd'hui. Tu n'as rien à décider là maintenant de suite. Juste à écouter, à observer, à t'écouter toi. Et parfois, tu vas voir, ça change déjà tout. Donc ici, ce qui est important, c'est de t'écouter. Et il y a 3 signaux que tu dois écouter en ce début d'année 2026 que je vais te partager. Non pas pour te faire peur, t'effrayer, mais pour t'aider à être honnête avec toi-même et te faire prendre conscience de certaines choses parce que c'est aussi mon rôle et mon objectif. Et clairement, aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, c'est que déjà tu commences l'année 2026 un peu démotivé, fatigué, épuisé, agacé, stressé ou angoissé. Alors, le premier signal, tu reprends le boulot et ton corps, en fait, est déjà en train de dire non avant ta tête. Ça, c'est un premier signal. Donc, il est important que le matin, quand tu te lèves, tu te dises là comment je me sens. Qu'est-ce que mon corps est en train de m'envoyer? Il se passe quoi? Le deuxième signal, c'est que tu rêves de changement, mais tu n'as plus l'énergie en fait pour y réfléchir. En fait, c'est tellement le brouillard mental dans ta tête est tellement fatigué que tu crois que tu es perdu, mais en fait, c'est juste que tu n'as plus de clarté, tes visions sont plus claires et tu n'arrives pas à réfléchir. Donc là, si tu vois que tu n'as plus d'énergie pour réfléchir à tout ce que tu voudrais faire pour améliorer ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est un deuxième signal. Et un troisième signal que tu dois prendre en compte, c'est que tu te dis, de toute façon, c'est comme ça, alors qu'au fond, tu sais que non, c'est pas censé être comme ça, en fait. Tu n'es pas censé subir ton quotidien professionnel, survivre dans ta vie professionnelle, en fait. Tu mérites d'en plus qu'un job qui t'épuise et qui te met en mode de survie. C'est pas ça la vie. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux mener? Donc, si tu coches ne serait-ce qu'un de ces points-là, c'est pas un hasard en fait que tu es en train d'écouter ce podcast aujourd'hui. Dis-toi que je ne crois pas au hasard et il n'y a jamais de hasard. Donc si tu t'es retrouvé là, c'est qu'il y a des choses qui bougent en toi que tu n'écoutes peut-être pas assez. Et si tu es là, c'est finalement pour conscientiser et mettre des mots sur ce que tu ne dis pas ou n'écoutes pas assez en toi. Et donc ici, tu dois te rendre compte que parfois, prendre soin de toi, ton énergie, ça ne veut pas dire mieux s'organiser, ça ne veut pas dire faire encore plus d'efforts, c'est juste accepter que ce que tu vis professionnellement ne te nourrit plus, ne te correspond plus, ne te ressemble plus. Et attention, je ne dis pas qu'il faut que tu plaques tout du jour au lendemain, que tu quittes ton taf, que tu changes de vie radicalement. Je dis juste qu'il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Et ça, c'est la première étape. C'est le premier déclic, la première chose qui te permet de conscientiser que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton quotidien professionnel. Parce que quand tu te forces dans un cadre qui t'épuise, qui ne te ressemble plus, aucune nouvelle année ne changera vraiment les choses. Aucune nouvelle année ne changera vraiment les choses. Et ce qui va se passer, c'est que chaque nouvelle année, tu reproduiras les mêmes choses tant que tu n'auras pas pris le temps de t'écouter réellement, de te mettre la vérité en face, de te questionner, de t'écouter et ensuite d'actionner en conséquence, de prendre des décisions en conséquence, de faire des choix pour toi et uniquement toi, des choix qui te ressemblent, qui sont en adéquation avec toi-même. Donc 2026, je vais te dire, ça n'a pas besoin d'être l'année où tu en fais plus. Elle peut être l'année où tu t'écoutes enfin, où tu prends soin de toi, où tu préserves ton énergie. C'est l'année où tu te poses les bonnes questions, même sans avoir toutes les réponses, parce qu'on n'a pas des fois toutes les réponses. Elles viennent par des fois des expériences, des discussions, des prises de conscience, du recul. Et donc, dis-toi que là, tu as cette possibilité maintenant, aujourd'hui, de te dire, en ce mois de janvier, je vais prendre quelques minutes avec moi-même et faire le point sur ma situation actuelle. Et je vais te dire une chose, si ce podcast t'a fait réfléchir ou est en train de te faire réfléchir ou que tu repenses dans 2, 3, 4, 5 jours, c'est déjà bon signe parce qu'une graine,
a été semée en toi. Maintenant, c'est de ta responsabilité de te dire, est-ce que j'arrose cette graine et je la fais pousser ou est-ce que je la laisse clairement crever en fait. Donc, dis-toi que si tu es là en train de m'écouter, c'est peut-être que quelque chose en toi est déjà en train de bouger. Accepte-le, vis-le, ressens-le doucement, à ton rythme, mais sincèrement. Donc, pour cette nouvelle année, j'ai pas envie de te souhaiter plus de courage, plus de motivation, plus d'énergie. Je veux juste te dire, prends soin de toi, écoute-toi, préserve ton énergie, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es la seule personne qui sait ce qui est le mieux pour toi et ce qu'il te faut. Et surtout, ce que j'ai envie de te dire pour cette nouvelle année, ne t'oublie pas cette année-là. Ne t'oublie pas cette année-là. Et même les autres années qui vont suivre, s'il te plaît. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne, bien évidemment pour ne pas manquer les rendez-vous du jeudi pour les nouveaux épisodes. Et je serai ravie d'échanger avec toi si tu souhaites que nous échangeons ensemble sur ta situation actuelle. En attendant, je te souhaite une bonne reprise. Prends soin de toi, écoute-toi. Toutes les clés et les réponses sont en toi et tu en es capable.